Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le portefeuille compte titres ordinaires, c'est l'épisode 54. Donc ça fait déjà 54 mois donc que, j'ai démarré cette série. Alors l'idée, donc c'est de faire une vidéo une fois par mois, le 15 du mois. Je classe donc la vidéo, dans la playlist, suivie du compte titres ordinaire, ce qui vous permettra, si vous le souhaitez, d'aller très rapidement sur une vidéo précédente. Alors, on démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, si on démarre avec les indices US, donc le Nasdaq, donc qu'est-ce qu'il fait? En fait, sur la progression sur 30 jours, donc sur les 30 derniers jours, on stagne, on a une petite progression de 1,36. On a une baisse sur les 7 jours glissants de 0,63. Par contre, si on regarde un horizon plus loin, progression sur les 12 derniers mois, 9,84, ce qui est cohérent avec la moyenne, de la croissance du modèle qui est de 8,37 et la progression sur 5 ans est de 102. Alors on est actuellement à 1,27 écart type, donc on est quand même sur des niveaux relativement hauts, même si historiquement le Nasdaq, notamment avec la bulle d'internet, est allé, très largement au-delà des 2 sigma. Maintenant, si on regarde l'indice, SP500, alors c'est un petit peu la même chose. On a une progression de 1,43 sur les 30 derniers jours, une légère baisse de 0,39 sur les 7 derniers jours, une progression annuelle, bien qui est identique, même voire légèrement supérieure au Nasdaq. Donc le SP500 fait un peu mieux que le Nasdaq sur les 12 derniers mois et on a une progression, sur 5 ans qui est légèrement inférieure à 96,53. On est à 1,57 écart type, donc là aussi, attention, on est sur des niveaux relativement hauts, donc il y a plus de chances d'avoir une correction, qu'une chance d'avoir, un indice qui continue à monter. On est actuellement donc sur une croissance du modèle de 5,87, une progression sur un an, donc j'ai dit de 10 et un écart type à 1,57. Alors maintenant, si on fait un petit focus sur le compte titre ordinaire, je suis actuellement donc à 60 156 €. Sur mon ordre de marge, je suis plutôt bien, on va dire. Donc j'ai une vision à 15 ans avec un montant initial de 15 000 €, une croissance moyenne de 8 ce qui m'amènerait en fait, à terme d'avoir à peu près 170 000 €. Si j'enlève la flat tax et que j'utilise que 4 de mon portefeuille, ça me ferait un revenu de 407 € par mois. Alors, j'ai chargé mes données, de DeGiro, sur IQ Invest. Si vous êtes intéressé par, l'application IQ Invest, vous avez un lien de parrainage dans la description, de cette vidéo. Alors l'un des intérêts que je vois aussi sur la partie IQ Invest, c'est une nouveauté, hein, c'est la possibilité de charger toutes ces transactions qu'on a pu faire sur DeGiro. Alors il suffit de faire un export, DeGiro, puis ensuite dans l'application IQ Invest, vous faites un import, ce qui va vous permettre d'avoir accès à un grand nombre d'analyses de votre portefeuille. Alors, notamment, un élément qui m'intéresse, c'est la répartition sectorielle de mon portefeuille compte titres ordinaire. Si vous regardez l'historique de mes vidéos, j'étais pondéré à 50 sur les technologies, mais en fait, si on regarde la réelle pondération par secteur, on va retrouver 38 en consommation discrète et 20 en technologie. Alors pourquoi? La raison est simple, c'est qu'une société comme Tesla est classée plutôt en consommation discrète puisqu'elle est, plutôt dans le secteur automobile alors que, on pourrait la considérer comme une société de technologie. Bon, ensuite, le 3e secteur, c'est la finance, ensuite la communication, la consommation et puis, un petit morceau sur la santé. Alors vous avez ici 8,94, c'est la croissance, annualisée, de la performance de mon portefeuille. Donc j'avais pour objectif une croissance annuelle de 8. Donc je suis tout à fait, on track sur, cet objectif et puis vous avez ici une statistique, du portefeuille. Alors je l'avais fait sur une vidéo un peu plus détaillée sur l'utilisation de l'application, je ne vais pas y revenir, mais on voit quand même que la caractéristique, des actions que j'ai sélectionnées dans son portefeuille, eh bien, c'est principalement, de très large, cap qui ont une excellente, santé financière et notamment au niveau de la croissance du free cash flow. Alors effectivement, je n'investis pas dans des sociétés qui perdent de l'argent, même si je pense qu'en termes de performance, l'approche, on va dire small cap startup
même si elle perd dans les premières années, de l'argent, peut être tout à fait intéressant puisque c'est là où vous allez trouver vos multi-baggers pour faire du x10, x100. En tout cas, c'est pas mon cas. Moi, je suis plutôt sur une approche un peu plus conservatrice, même si on va le voir un petit peu plus loin, on peut quand même faire du x2, x3, x4, y compris sur des large caps. Alors, si on regarde l'évolution du point de vue graphique du compte titre ordinaire, on voit que je surperforme la moyenne ici mobile qui se situe autour des 43 000 € sur mon portefeuille. Je suis à 60 000 €, donc c'est plutôt une très belle évolution depuis la création. Il y a eu une envolée à partir de la fin du premier trimestre 2023, où là, je suis très largement au-dessus de la moyenne mobile sur le compte titre ordinaire. Alors en termes d'achat et vente, dépôt et dividendes, donc là aussi je m'appuie sur, les données, que me fournit l'application IQ Invest, hein, puisque, au-delà du chargement de votre portefeuille dans l'application, vous pouvez également charger, tout l'historique, ce qui vous permettra ensuite d'avoir une vision assez, globale sur tout ce qui se passe sur votre portefeuille. Ensuite, vous pouvez faire des zooms, soit sur une action, soit sur une période. Bon, moi j'ai pris, la période entre le, 15 mai et le 15 juin. Donc on va retrouver les achats, les dépôts, les dividendes, et les ventes. Alors si je démarre par le dépôt, donc j'ai eu un dépôt de 600 € que j'ai effectué en début de mois, le 3 juin. Ensuite, j'ai touché des dividendes. Alors même si, l'approche du portefeuille n'est pas orientée dividendes, néanmoins il y a des sociétés qui en versent comme Visa, Aflac, AbbVie ou Apple. Donc vous avez ici le montant des dividendes. Ce qui est également intéressant, on va le voir un petit peu plus loin, vous avez la possibilité d'avoir le cumul des dividendes. Tout ça, été recalculé en euros. Donc même si les dividendes sont versés en dollars, l'application donc va automatiquement tout recalculer en euros. Donc vous avez, ensuite, tout ce qui va être achat et vente. Alors j'ai effectué pas mal d'achats sur la période, du 15 mai au 15 juin. J'ai renforcé Mastercard et Visa, même si, dernièrement, elles ont un peu baissé. J'ai également effectué un achat sur la société Medpace Holding. Alors pour les abonnés, premium, vous avez une analyse plus détaillée de cette entreprise sur le site investirsurlelongterme.com. Si vous n'êtes pas abonné premium sur investir sur le long terme.com, vous pouvez vous abonner, vous aurez accès à ce type d'analyse. J'ai effectué également un achat sur Arista Network, sur Giga Cloud. Alors Giga Cloud, je suis plutôt en mode swing trading, donc c'est un petit peu un pari que je fais sur cette entreprise. Et puis j'ai fait un renforcement quand même assez important sur la société INS, qui, à mon avis, pourrait être tout à fait un multibagger dans les prochaines années. Du côté des ventes, j'ai effectué 2 ventes. Donc j'ai fait un allègement sur Broadcom. Alors Broadcom, on va le voir, pour moi, c'est un multibagger. Donc j'en avais acheté une à l'époque. Donc la société le cours a fait x5. Donc je pense que, c'est le moment, de démarrer un allègement. Donc j'ai vendu 2 Broadcom à 246 et j'ai également allégé Alphabet. J'en ai vendu 3 à 163 $. Alors, ce qui est intéressant aussi, pour revenir sur la partie dividendes, donc vous avez ici dans l'application IQ Invest la possibilité de suivre, vos dividendes mois par mois. Alors même si c'est pas une priorité chez moi, ce qui est quand même intéressant, c'est que je vois qu'il y a quand même une saisonnalité, notamment un nombre de versements un peu plus important, donc sur le mois de mars. Et puis vous avez à droite, donc des métriques liées, au versement des dividendes. Donc vous avez par exemple pour chacune des lignes, vous avez le yield, c'est-à-dire le rendement, du dividende. Donc on voit quand même qu'on a de très bons rendements, par exemple sur, AbbVie, ou sur, Broadcom. Et puis, j'ai ici le total cumulé des versements de dividendes. Même si, donc ma stratégie n'est pas basée sur les dividendes, c'est quand même intéressant de voir à un moment donné, le rendement de vos entreprises par rapport notamment au montant investi. Donc vous voyez par exemple AbbVie que j'ai quand même depuis un petit moment, a déjà versé, 20 de sa valorisation en dividendes. Donc forcément au bout d'un moment, dividendes cumulés, le PRU en fait, hein, si on inclut les dividendes, le PRU, va être, négatif puisque, j'aurais gagné plus d'argent, sur la société, qu'elle ne m'aura coûté en termes d'investissement. Et puis un point très important, la dernière colonne, ça vous donne la croissance, du dividende. Donc là, on peut voir que j'ai sélectionné des sociétés qui ont une croissance du dividende supérieure à 4.
Alors pour ceux qui sont intéressés, par un abonnement donc premium, donc c'est un abonnement à 7,99 € par mois. Donc si vous démarrez l'abonnement, par exemple, le 10 du mois, il va durer jusqu'au 10 du mois suivant. Vous pouvez arrêter à tout moment, donc si vous souhaitez simplement essayer, vous pouvez prendre abonnement sur un mois. Alors vous avez pas mal d'avantages. Je vous donne ici un exemple de copie d'écran. Lorsque j'effectue une analyse ou un achat, une transaction, vous allez recevoir en temps réel un mail dans votre messagerie qui vous avertit alors soit d'une analyse, soit d'une transaction. Et puis, si vous accédez au site investirsurlongterme.com, vous avez un accès à tout l'historique, que ce soit des articles publiés ou des transactions qui ont été effectuées. Ce qui vous permet à tout moment, par exemple sur une action donnée, de revenir sur la liste des transactions que j'ai effectuées. Généralement, sur chacune des transactions, j'explique en fait la raison pour laquelle j'effectue la transaction. Alors, par exemple, ça peut être une figure graphique, ça peut être des bons résultats. Voilà, donc il y a toujours une explication qui est donnée, ce qui permet aussi d'avoir une pédagogie. Alors si vous êtes un petit peu paumé sur vos investissements, donc ça peut être aussi un fil conducteur pour vous de comprendre la logique d'investissement, à quel moment on fait un renfort et pourquoi on fait un renfort. Donc ça permet aussi d'avoir une approche rationnelle sur les investissements que vous pouvez avoir. Donc là, en l'occurrence, c'est le compte titre ordinaire. Je fais exactement les mêmes publications sur les actions de mon PEA. Le portefeuille, donc au 15 juin, se constitue d'un nombre un peu plus important de lignes. Alors, je les ai classées par ordre d'importance. Donc, ma première ligne, c'est Tesla. Et ma dernière ligne, c'est l'achat que j'ai fait sur Medpace, une action. Donc, j'avais acheté à 293, on est à 298 $. On voit que c'est négatif, tout simplement lié à la parité entre le dollar et l'euro. Alors, effectivement, quand vous investissez dans une monnaie étrangère, eh bien, il y a deux paramètres qui vont jouer. Le premier paramètre, c'est bien sûr l'évolution du cours de cette action par rapport à votre PRU. Et le deuxième paramètre, c'est la parité donc de la monnaie dans laquelle vous achetez l'action par rapport à l'euro, qui est votre monnaie de référence de votre portefeuille. Voilà, donc si vous souhaitez regarder un peu plus en détail, vous pouvez faire un arrêt sur la vidéo. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.